La Commission européenne s'est engagée à soutenir le Tchad dans sa réforme du secteur des transports. Pouvez-vous me dire quelle est la situation du secteur des transports au Tchad aujourd'hui et en quoi consiste la stratégie proposée par le gouvernement tchadien? Oui, alors le Tchad est un pays parmi les plus pauvres, hein, un pays extrêmement enclavé, avec un réseau routier très déficitaire. Sur 40 000 km de route au Tchad, il y a un réseau à peu près de 6 500 km seulement qui est classé prioritaire. L'entretien de ce réseau est déjà très problématique. Et donc il y a une stratégie des transports visant à améliorer en particulier l'entretien routier, stratégie qui porte sur l'amélioration donc de la connaissance du réseau routier, l'amélioration de la gestion du réseau routier, mais en même temps sur l'aspect institutionnel avec la création d'une agence d'entretien routier, avec une amélioration du financement de l'entretien routier et avec également un renforcement des capacités du secteur privé. En quoi consiste le soutien apporté par la Commission européenne? On a voulu que les bénéficiaires de l'assistance technique, de l'appui institutionnel, en particulier les cadres du ministère, puissent clairement identifier leurs objectifs, leurs missions et leurs besoins en assistance technique. On a voulu en parallèle que ces besoins puissent être, ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs puissent être évalués de façon objective et faire l'objet d'un processus d'amélioration permanente permettant d'identifier en quoi l'assistance technique pouvait apporter des réponses dans ce processus d'amélioration permanente. Donc vous avez mentionné tout à l'heure la Backbone Strategy, qui est la réforme de la coopération technique de la Commission européenne, lancée en 2008. Pouvez-vous nous dire en quoi ce nouveau projet d'appui au secteur des transports du Tchad est conforme aux principes fondamentaux de cette stratégie de réforme de la coopération technique? D'abord, c'est que la priorité est bel et bien mise sur le renforcement des capacités. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus été attaché au renforcement des capacités, à la pérennisation, qu'à la qualité des résultats. Et le renforcement des capacités se traduit donc par cette amélioration continue où on admet les imperfections, mais on veut qu'il y ait cette amélioration continue. Deuxième point sur lequel on est conforme à la Backbone Stratégie, c'est qu'on est axé sur les résultats. Non pas les résultats de l'assistance technique, mais les résultats individuels de chaque cadre du ministère. Donc on n'a pas un dispositif ambitieux au point d'être sur les résultats du ministère, mais on s'est mis sur les résultats de chaque homologue et chaque bénéficiaire de l'assistance technique. Dans les autres points, eh bien, c'est qu'on on a une coopération basée sur la demande. Bon, c'est pas atteint à 100%, mais c'est quand même l'avancée. Donc l'assistance technique doit répondre à la demande des bénéficiaires et ce n'est plus, je dirais, c'est plus une offre, c'est une demande. Et enfin, l'objectif aussi est de diminuer un petit peu le recours aux unités de gestion de projet en renforçant donc le suivi et le pilotage par les bénéficiaires eux-mêmes plutôt que par les structures de gestion de projet.